Si nous souhaitons être libres pour servir Jésus-Christ, nous devrons considérer que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est lui qui vit en nous. À un tel point que lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous devons voir le reflet de Jésus-Christ. En effet, par notre identification à Jésus-Christ, qui s'est concrétisée donc en acceptant le baptême, nous avons accepté d'être greffés en lui. Et du coup, nous et lui, nous ne formons plus qu'un, comme une plante qui plonge ses racines dans la terre, ou comme une greffe qui plonge aussi ses racines dans le tronc. Et c'est ce qui est exprimé par l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 7. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. C'est une grâce d'avoir été choisi. C'est une grâce d'avoir été mis à part. Mais considérons cette grâce à sa juste valeur. Et puisons justement toute la force, toute la vie, toute cette vie à laquelle Dieu veut nous emmener à partager, nous a partagé avec lui, qu'elle soit pleinement en nous, qu'elle soit vivante en nous, et qu'elle se reflète au travers de nous. Car n'oublions pas que nous sommes la lumière du monde. N'oublions pas que Dieu nous a choisis pour le représenter. Que c'est pour cela que Jésus dit quand on le voit, on voit le Père. Il dit aussi que quand il nous voit, quand nous sommes un avec lui, comme lui est un avec le Père. Ce qu'il veut montrer, c'est que nous devons absolument être un seul avec lui et réaliser que, comme cette branche qui est greffée sur le tronc et qui ne devient plus qu'un avec le tronc, pourtant ils étaient bien distincts l'un de l'autre avant d'être greffés. Mais quand la greffe est prise dans le tronc, vous ne pouvez plus enlever la branche, c'est fini. Elle ne fait plus qu'un avec le tronc. Ils ne sont plus deux, ils sont un seul. C'est la même chose dans notre vie spirituelle, dans notre foi, dans la marche que nous avons. Nous ne formons plus qu'un seul avec Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a voulu exprimer lorsqu'il dit « Lorsqu'on le voit, on voit le Père ». Parce qu'il ne faisait qu'un avec son Père. Et il nous appelle, nous aussi, à ne former qu'un avec lui. Afin que nous puissions, par cette unité avec lui, notre identification avec lui, avoir cette force, cette vie en nous qui nous permet de porter des fruits à la gloire de Dieu. Donc, soyons un avec Jésus. Ne nous détachons pas, mais que laissons cette racine s'implanter en Jésus-Christ jusqu'à ce que nous formions plus qu'un avec lui, afin que Dieu soit glorifié en nous, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous par notre identification avec lui. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, que sa parole encore vous emmène à découvrir le cœur de Dieu, les mystères de Dieu, qui se trouvent justement, le mystère. Parce que beaucoup de chrétiens parlent de mystère, j'entends beaucoup dire qu'ils ont les mystères, mais le mystère, c'est simplement que nous sommes un avec Jésus, c'est tout, il n'y a pas d'autre mystère à découvrir. Le seul mystère, c'est que Dieu nous a accordé la grâce d'être un en Jésus-Christ. Il n'est que là le mystère, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre mystère à découvrir. Le mystère, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Parce que je suis devenu un avec lui, parce que je me suis attaché avec lui. Comme lorsqu'il dit cette parole dans Genèse, où il dit la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son époux, et les deux ne deviendront qu'un seul. Par notre identification à Jésus-Christ, nous devenons qu'un seul avec lui. Et nous devons rester un avec lui. À partir du moment que vous séparez, ça meurt. La branche meurt. Une branche qui a été greffée sur un tronc, si vous l'enlevez, elle meurt. Et elle est jetée au feu. Parce elle n'a plus d'intérêt. Donc, faisons attention, comprenons la parole de Dieu, saisissons le réel mystère qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.